principales choses. La première, c'est son poids économique. Aujourd'hui, incontestablement, les événements sportifs ou culturels ont un impact en termes financiers, en termes de chiffre d'affaires extrêmement important pour l'île, pour les opérateurs qui sont associés, et on peut le passer sous silence. Alors, peu d'études sont finalement faites sur l'impact économique des événements. On a bien entendu celle du Grand Raid, qui a été faite par l'INSEE et l'IRT il y a quelques années, qui montrait que le Grand Raid générait plus de 12 millions de recettes pour l'île en direct, des recettes directes, au-delà des recettes indirectes. Donc c'est déjà énorme. On n'a pas eu d'études similaires pour le Sakifo, mais c'est aussi un événement phare, moteur en matière culturelle. Le plus important, c'est la mise en valeur de l'attrait. Grâce à des événements, vous mettez en valeur un territoire. C'est quoi de mieux que mettre des gens en situation, soit sur des territoires, soit sur des scènes, pour tout ce qui est patrimoine immatériel, pour mettre en valeur vos attraits. Et incontestablement, avec la caisse de résonance des médias, c'est une publicité incontestable pour un territoire. Et aujourd'hui, tous les territoires l'ont bien compris et ont une stratégie événementielle forte pour attirer et pour mettre en valeur ce qu'ils ont de meilleur. Et ensuite, on l'oublie parfois, c'est très souvent une locomotive. Les événements, ce sont des locomotives pour la mise en place de filières. D'un point de vue économique, on a des retombées. Ensuite, je pense qu'il faut voir plus loin. Les événements, finalement, structurent une destination dans l'esprit du public. Si aujourd'hui, beaucoup de gens viennent marcher, faire du trek à La Réunion, c'est parce qu'à un moment ou un autre, ils ont vu des images produites par toutes les télés locales, Canal Grand Raid, RFO, Antenne Réunion, la première Antenne Réunion, sur le Grand Raid, et ça leur a donné envie. Donc, je pense que les événements sont aussi moteurs d'une activité plus régulière et pérenne qui se déroule au quotidien. Donc c'est pour ça qu'il faut les pousser. Et ils sont incontestablement un événement construit l'identité d'une destination. Toutes les destinations l'ont comprise. Alors c'est vrai qu'on est tous parfois un peu sur les mêmes registres. À nous d'être innovants, de bien réfléchir, de positionner nos événements sur les secteurs qu'il faut pour faire la différence et faire en sorte que notre île se développe et soit appréciée. Ensuite, il y a un autre élément qui est rarement, à mon avis, mis en valeur, mais je le crois important. Les événements, finalement, fédèrent aussi une population. On est fiers de ces événements. Les Français sont fiers du Tour de France. À La Réunion, on est fiers du Grand Raid. Je pense que la gouvernance des événements, ou du moins des gros événements à La Réunion, doit, à mon avis, être pensée, repensée pour essayer de fédérer tout ce qui est associatif, privé, public, pour faire en sorte que ces événements soient pérennisés. Je pense que le seul message, c'est qu'on doit avoir une réflexion, pas qu'à court terme, mais une réflexion stratégique à moyen terme de la partie événementielle. Les événements, c'est pas un truc qu'on va aider, pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. C'est quelque chose qui fait partie d'une stratégie globale de l'image d'un territoire, de son attractivité. Et à partir de ce moment-là, on doit y réfléchir sérieusement et mettre en place ou activer l'ensemble des moyens légaux qu'on a pour faire en sorte que dans 30, 40, 50 ans, ces événements existent toujours. On est souvent en matière d'événements sur des questions de seuil. On a des seuils économiques à atteindre. Sans cette atteinte, on est sous ces seuils, donc en grosse difficulté. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de retrouver des modèles, des nouveaux modèles qui permettent de maintenir un secteur événementiel, en tout cas celui que je connais le mieux, tout en ayant des seuils un peu plus faibles. Alors, c'est des événements peut-être plus fréquents, sur des jauges un peu moins importantes, mais avec une régularité ou une récurrence plus importante. On a certainement un modèle à La Réunion à retrouver, sur lequel on doit réfléchir. Peut-être pas d'ailleurs qu'à La Réunion. Les modèles de masse sur les gros événements sont peut-être touché leur fin. Puis l'événementiel, on travaille sur deux volets. Tout d'abord, c'est le professionnel, où là, c'est des événementiels qu'on organise pour justement l'ensemble des prestataires à destination pour pouvoir développer de nouveaux produits, de projets. Donc, par exemple, on a effectué l'année dernière un événementiel qui était un démo day, qui était justement un événementiel avec l'ensemble, avec les startups, pour que les startups puissent présenter, pour qu'ensuite les experts et aussi bien les offices de tourisme puissent approprier ces nouvelles solutions et créer des nouvelles offres.
ça, c'est vraiment la partie événementielle pour justement développer la destination. Et après, on a la partie événement public, où là, on fait des événementiels avec les prestataires de la destination pour pouvoir justement faire découvrir la destination aux habitants du territoire. Pour moi, l'innovation, ça va être justement un acteur et c'est ce qui va permettre justement de relancer toute l'économie touristique, de créer de nouvelles offres, pour repenser aussi d'amener de la nouveauté. Forcément par rapport à une pandémie où on est aussi sur des dispositifs sanitaires, des nouveaux dispositifs sanitaires, des nouveaux formats d'accueil, forcément l'innovation va être essentielle et pour moi sera au cœur de la relance de l'économie touristique pour pouvoir justement accompagner l'ensemble des prestataires des destinations touristiques, mais aussi pour mettre en valeur, je pense, les destinations et aussi pour mettre encore plus en avant le savoir-faire de ces destinations. Aujourd'hui, suite à une pandémie, on va travailler en plus en transversalité avec l'ensemble des acteurs pour justement relancer toute l'économie. Parce que comme disait très bien Stéphane André, l'événementiel sert aussi d'attractivité économique pour le monde touristique et aujourd'hui c'est indéniable, on ne peut pas faire sans innovation pour lancer toute l'économie touristique. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba.